Aujourd'hui, je vais vous emmener dans l'univers de la chartreuse. Une fois n'est pas coutume, j'ai déjà pas mal parlé de chartreuse. Vous savez sans doute, pour ceux qui me suivent, ma passion pour la chartreuse, c'est quelque chose pour moi d'assez extraordinaire. Et comme j'ai pu le dire une fois, pour moi, il y a deux sortes d'amateurs de vin, ceux qui aiment la chartreuse et ceux qui ne la connaissent pas encore. Souvent d'ailleurs, quand on est entre amateurs passionnés de vin, on finit par le dîner par une petite chartreuse de fin de repas. Et à chaque fois, bon, ça peut être une chartreuse ancienne, une chartreuse toute récente, ça peut être une VEP, vieillissement exceptionnellement prolongé, mais ça peut être une autre chartreuse. Et le monde du vin et de la chartreuse, c'est là où très clairement le vin et le monde d'une liqueur peuvent se rencontrer. Ce n'est pas le cas de toutes les liqueurs. En tout cas, dans mon entourage, c'est vraiment deux mondes qui se touchent réellement. Donc, si vous êtes amateur de vin, essayez de goûter une chartreuse. Alors, je ne sais pas laquelle vous conseillez. La jaune est plus sucrée, elle titre à 43. La verte est évidemment moins sucrée, elle titre à 55. Elle est évidemment plus chargée en alcool. En général, on en déguste un tout petit fond, il n'y a pas besoin de plus. Ce n'est pas du tout le même esprit de dégustation qu'un vin. Parfois, le verre peut être le même, parfois le verre peut être différent. Il y a aussi des verres chartreuses qui sont très sympas. Mais là, je vais le déguster dans un vrai verre à vin. Mais c'est tout à fait l'humeur du jour. Voilà. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une chartreuse des années 80, une chartreuse verte de Voiron. Donc, longue terre d'élaboration des chartreuses. Donc, celle-ci, elle est quand même très ancienne. Je dis des années 80 parce que j'ai appris petit à petit à identifier les périodes. Il y a d'ailleurs de la très bonne littérature là-dessus et on trouve plein d'informations aussi sur le web. Cette étiquette, effectivement, est une étiquette assez typique des années 80. J'ai dit l'étiquette de dos. L'étiquette de face aussi, la couleur de la capsule. Il n'y a pas de millésime sur l'étiquette. Il n'y a pas non plus aucune manière d'identifier le millésime, en tout cas l'année, avec précision, mais on va dire que c'est les années 80, donc c'est une chartreuse qui a 40 ans. Alors les chartreuses sont bues très souvent jeunes, dans la très très grande majorité des cas. Je dirais peut-être 99% des chartreuses dans le monde sont bues jeunes, en volume, mais les amateurs savent qu'une chartreuse vieillit extrêmement bien, alors que c'est un alcool, et que normalement un alcool à 55 ou à 43 ne devrait pas bouger. Eh bien non, la chartreuse évolue. Elle évolue très favorablement. Ma première dégustation de chartreuse, ce fut une chartreuse jeune et une chartreuse de 10 ans, côte à côte, et ensuite une chartreuse de 20 ans, et je vous avoue, c'était trois vertes, et je vous avoue que ça a été un choc. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se développe dans les arômes, pas forcément plus de puissance, mais plus peut-être d'intégration de toutes ces 130 plantes et herbes qui, avec le temps, forment un ensemble de plus en plus intégré, comme un et un seul. Et je ne dis pas qu'une chartreuse jeune semble être la somme de ses composants, mais plus on attend, plus on a cette sensation de quelque chose qui est encore plus achevé, même si je dois avouer qu'une chartreuse jeune, c'est excellent. Donc, même celle de l'année 2025 que j'ai dégustée au Fou de la Chartreuse il y a très peu de temps, en Jéroboam, était absolument exceptionnelle. Bien, alors, allons-y, faisons cette expérience. Bien, alors déjà, toujours la consistance de la chartreuse est toujours un peu huileuse, si je puis dire. Il n'y a pas de gras, mais c'est huileux. Alors, la couleur est évidemment beaucoup moins verte, comme vous pouvez le voir là, avec le temps, et la jaune blanchit, devient de plus en plus claire, de plus en plus jaune clair. Et les très vieilles jaunes sont presque blanches, même s'il y a eu une chartreuse blanche au 19e, qui ne se fait plus. Mais là, on a effectivement une couleur presque de sauterne. Les reflets verts sont extrêmement discrets. Si, il y en a un peu, mais extrêmement discrets. Et bien maintenant, en fait, il faut vraiment prendre son temps pour déguster. Et la première chose à faire, c'est plonger dans l'univers des arômes, je dirais beaucoup plus important que dans le vin. Je pense que dans le vin, vous pouvez tout de suite déguster le vin et avec le phénomène de rétro-olfaction, vous pouvez faire ressortir
tous les arômes. Je ne dis pas que la rétro-olfaction avec la chartreuse, ça ne fonctionne pas, mais à 55, c'est plus difficile qu'à 13. Donc, allons-y et on va commencer. Alors, c'est toujours un univers passionnant parce qu'il y a une profusion de petites senteurs qui, qui sont parfois très furtives, qui arrivent un court instant, et puis si on ne les capte pas, elles s'en vont. Donc, il faut être extrêmement attentif. Donc là, évidemment, je dirais que c'est une aromatique de chartreuse classique, c'est-à-dire c'est évidemment du très beau végétal, euh, herbacé évidemment, mais pas herbacé au sens d'un vin qui serait herbacé et ce serait un défaut. Là, c'est des herbes qui sont, on a l'impression d'être dans un champ d'herbes, avec un côté vieille pharmacologie, vieille médecine, et, euh, et puis quelques arômes floraux aussi qui ressortent. C'est assez floral, c'est assez végétal, mais au sens un très très beau végétal. Et puis épicé, alors plein d'épices. Du thym, du curry parfois, un peu de menthe. Il y a plein de belles choses. Bien, maintenant, à la dégustation. Alors, vous avez dû remarquer que le verre est... Il y a de la buée qui se forme parce que je la sers froide. Certains que je connais la dégustent à température ambiante. Moi, je trouve que c'est un peu trop. J'ai été une fois dans un restaurant où le sommelier tenait absolument à ce que je la déguste à température. Il ne voulait pas entendre parler d'une dégustation fraîche. Alors évidemment, elle n'était pas au frais. Mettre des glaçons, on la dilue. Et en plus, la sensation de dégustation n'est pas la même au début qu'à la fin du verre. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande. Bien, bah, allons-y maintenant. Alors, lorsque je dis que la rétroalfaction aurait du mal à fonctionner avec la chartreuse, c'est que même là, quand vous laissez longtemps en bouche, évidemment, pas au début on ne sent pas l'alcool, mais l'alcool met un peu plus de temps à ressortir. Et ensuite, vous avez comme une inhalation de quelque chose qui va euh, vous libérer en fait tout le système respiratoire. Et c'est pour ça que je dis c'est presque un médicament. J'exagère un peu, mais c'est vrai que ça ouvre complètement en fait toute cette partie-là du visage. L'attaque est douce, moins douce qu'une jaune, mais elle est quand même assez douce. Euh, L'alcool ne se ressent pas, ce que je disais tout de suite. Après, effectivement, il remonte au fur et à mesure, mais il y a une telle douceur et surtout une telle consistance et une telle onctuosité dans cette chartreuse que on a vraiment un plaisir à la laisser caresser le palais à l'intérieur, bien que l'effet de la chaleur de l'alcool qui commence à ressortir se fait sentir. Mais c'est une expérience assez exceptionnelle. Après, ce qui est le plus bluffant, je dirais, en dehors de la puissance euh, absolument phénoménale de ce breuvage sur le palais, en tout cas l'impact de cette puissance qui est absolument extraordinaire, c'est comment il se développe ensuite et surtout cette fin de bouche qui paraît infinie. On a la sensation que ça va durer, je ne sais pas moi, une minute facilement. Deuxième gorgée. Alors, la deuxième est toujours plus facile parce que euh, le palais s'est acclimaté, il est déjà préparé, il est enrobé de cette matière. Mon Dieu, quelle longueur! Alors là, c'est waouh! Et, et ensuite, donc la deuxième gorgée, je dirais, c'est presque la meilleure. Parce qu'ensuite, ce qui va se passer, c'est que le liquide va de plus en plus chauffer dans le verre, forcément. Le verre n'était pas au frais, donc le verre est à température ambiante, et qui fait que, avec les minutes qui passent, la sensation va continuer à changer, parce que, évidemment, la température va changer. Ce qui n'est pas le cas d'un vin rouge, par exemple, ce qui peut être le cas avec un vin blanc, que vous avez peut-être pu expérimenter, c'est-à-dire que la première gorgée, parfois, est peut-être un peu trop froide, ensuite, vous atteignez un optimum, et ensuite, la fin du verre peut être compliquée, donc il faut servir en petite quantité.
Mais là, bon, j'ai voulu vous montrer aussi la robe, comme ça vous pouvez en profiter. Et puis, bon, une petite dernière gorgée. Là, ça y est, ça s'est installé. Alors du coup, on peut se concentrer davantage sur les arômes qu'on a en bouche, avec de la, de- du fruit, un peu du fruit jaune, un peu mûr, euh, parfois même un peu de fruits exotiques, presque un peu litchi, et puis l'impression de croquer dans des herbes vertes, un peu comme, peut-être pas du basilic, oui, peut-être un peu basilic sur les bords, un peu menthe, puis plein d'autres choses. Et tout ça a une consistance en bouche, c'est-à-dire bien que ce soit un liquide, on le ressent. Voilà, donc c'était cette très belle dégustation que je voulais partager avec vous. Donc une belle chartreuse des années 1980, 40 ans, une dame déjà mature et tellement bonne. Et sur ce, je vous dis santé et à bientôt.